Bonjour les amis apprenants, comment vous portez? Je suis devant vous ce matin pour m'entretenir avec vous, surtout en français. Moi, on m'appelle Congo Eulalie Dorothée. Je suis directrice d'école d'approche Centre B et je garde le CM2. Aujourd'hui, nous allons parler en grammaire de la proposition principale et de la proposition subordonnée relative. Mais avant ça, en expression écrite, pour faire un bon devoir, que faut-il faire? Naturellement, vous devez faire une bonne phrase. Vous devez produire de bonnes phrases. Lorsque nous prenons la phrase, elle est composée de quoi? La phrase est composée de verbes, de sujets et d'un complément. Ok, nous irons vers le tableau pour en savoir plus. Le verbe, le sujet et le complément, comment peut-on l'appeler encore? On ira vers le tableau pour lire le texte. Grammaire, la proposition principale et la proposition subordonnée relative. Texte. Jour de fête. Le matin très tôt, maman prépare la viande que papa a ramenée la veille. Tous les enfants s'habillent. Segbeyon a perdu la clé de l'armoire où il avait rangé ses chaussures. Le village est animé. On entend les sons des tam-tams qui résonnent partout. Voilà notre texte. Nous irons pas à pas. Nous prenons la deuxième phrase du texte. Je lis la deuxième phrase du texte. Tous les enfants s'habillent. Cette phrase comprend combien de verbes conjugués? Nous avons un seul verbe qui est conjugué dans cette phrase. Nous irons un peu en bas vers une autre phrase. Le village est animé. Le village est animé. Cette phrase aussi a combien de verbes conjugués? Cette phrase a un seul verbe conjugué. La phrase qui a un verbe conjugué est appelée aussi une proposition. Donc, autant de verbes conjugués, autant de propositions. Nous irons vers la première phrase de notre texte. Le matin, très tôt, maman prépare la viande que papa a ramenée la veille. Nous avons combien de verbes conjugués dans cette phrase, Jocelyne? C'est bien. Nous avons deux verbes qui sont conjugués dans cette phrase. Nous avons alors combien de propositions? Si tu nous as bien suivis. Bien. Nous avons alors deux propositions. Très bien. La première, le matin très tôt, maman prépare la viande. Est-ce que cette phrase-là est complète? Est-ce qu'elle est compréhensible? Les gens vont se poser la question de savoir, mais et la suite? Très tôt le matin, maman a préparé la viande. Vous avez raison. Il y a une autre phrase
qui va la compléter pour lui donner une compréhension propre et bonne. Cette phrase est que papa a amené la feuille. Donc, la première phrase que nous avons lue, le matin très tôt, maman prépare la viande, est appelée la proposition principale. Que papa a ramené la veille, c'est la proposition subordonnée relative. Pourquoi on l'appelle subordonnée relative? Tout d'abord, elle est subordonnée parce que elle a complété la principale, la proposition principale. Donc, elle est relative puisque le début de cette phrase, nous avons un petit mot. Quel est ce petit mot? Oui, Oriol. Ce petit mot, très bien, c'est que. Tu as bien trouvé. C'est que. Donc, que qui est placé avant, au début de la phrase, qui est appelé proposition subordonnée, est un pronom relatif. Maintenant, nous avons plusieurs, ce n'est pas que seul qui est un pronom relatif. Nous en avons plusieurs. Nous avons que, qui est déjà là. Nous avons quoi, qui, où, dont, lequel, laquelle, lesquels, etc. qui sont des pronoms relatifs. Maintenant, pourquoi on a donné le nom relatif à la proposition subordonnée? Parce que au début de la proposition subordonnée, nous avons le pronom relatif que. Bien, nous continuons toujours. Nous prenons encore une autre phrase. Segbeyon a perdu la clé de l'armoire où il avait rangé ses chaussures. Dans cette phrase, dis-moi, il y a combien de propositions? Ah, très bien. Il y a 2 propositions. Pourquoi dis-tu qu'il y a 2 propositions? Wilfried. Il y a 2 propositions parce que nous avons 2 verbes conjugués. Très bien. 2 verbes conjugués. Maintenant, la première proposition, on l'a appelée tout à l'heure quoi? La proposition principale. Lis la proposition principale. Segbeyon a perdu la clé de l'armoire. C'est la proposition principale. Et la subordonnée relative, c'est où il avait rangé ses chaussures. Elle est relative, tout à l'heure, nous avons dit qu'elle est relative parce que toute proposition subordonnée relative commence par un pronom relatif. Et nous avons tout à l'heure cité où parmi les pronoms relatifs. Donc, la proposition subordonnée relative est où il avait rangé ses chaussures. Bien. Moi-même, je sors du test. Je trouve une autre phrase. Je prends le bic que le maître m'a donné. Je prends le bic que le maître m'a donné. Le début de la proposition subordonnée relative est que qui est un pronom relatif. Maintenant, et la proposition principale, je prends le bic. C'est la proposition principale. Maintenant, qu'appelle-t-on proposition principale? Une proposition principale est une proposition qui a besoin d'une subordonnée pour être complète et compréhensible. Maintenant, une proposition subordonnée relative, qu'est-ce que c'est? Une proposition subordonnée relative est une proposition qui complète la principale et son début commence par le pronom relatif, un pronom relatif.
Très bien. Nous irons vers le tableau pour faire un exercice d'application. Nous allons remplir le tableau qui est devant nous ici. Nous avons phrase, proposition principale, proposition subordonnée, relative. Lorsque je lis la première phrase, je n'ai jamais entendu la chanson que tu chantes. Je n'ai jamais entendu la chanson que tu chantes. Dans les colonnes, tu vas écrire la proposition subordonnée relative. Dis-moi la proposition subordonnée relative, Clarisse. Ah, la proposition subordonnée relative, c'est que tu chantes. Que tu chantes. C'est ça la proposition subordonnée relative. Pourquoi dis-tu que c'est la proposition subordonnée relative? Parce que il y a le mot que qui introduit les deux propositions. Maintenant, la principale, c'est je n'ai jamais entendu la chanson. Je n'ai jamais entendu la chanson. Très bien. Nous irons vers la deuxième phrase. J'aime les enfants qui travaillent en classe. J'aime les enfants qui travaillent en classe. Dis-moi où se trouve la proposition principale. C'est bien. J'aime les enfants. J'aime les enfants, c'est la proposition principale. J'aime les enfants. J'aime les enfants. Et la proposition subordonnée relative, c'est qui travaille en classe. Très bien. Tu as bien travaillé. C'est bon. Maintenant, j'ai une question à te poser. Quel est le rôle du pronom relatif entre les deux propositions? Dis-moi. Quel est le rôle du pronom relatif entre les deux propositions? Ah. Le pronom relatif unit les deux propositions. Il lie les deux propositions. Voilà son rôle. Donc, tu as compris la leçon et la prochaine fois, nous irons vers l'analyse logique. Nous allons donner la nature et la fonction des phrases et prochainement, nous allons nous revoir. Avec ce que tu viens d'apprendre, tu vas t'essayer à la maison. Merci et à bientôt.